la suite du bloc-notes, bienvenue si vous nous rejoignez avec Marie-Dominique Perrin. Bonjour, David Lefort, bonjour. Et vous, Olivia, bonjour, Olivia de Lamberterie. Vous rentrez de vacances, alors on a vu donc toute votre sélection d'été, maintenant c'est la rentrée. Alors, sélection de rentrée, il y a beaucoup d'ouvrages, je crois. Hein. 560 romans pour cette rentrée littéraire. Paille, comme on dit. Une paille, moins que l'année dernière, 589. Donc on a un petit peu descendu. Alors, la question qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi tant de romans à la rentrée littéraire? Alors en fait, il y a deux explications. La première, c'est que c'est une période d'exposition unique dans l'année. Donc si vous êtes un romancier, vous avez envie d'en faire partie et c'est normal. La deuxième, les prix littéraires. Et oui, donc bien si sûr. vous voulez espérer gagner un grand prix littéraire, un Goncourt, un Féminin, un Médicis, eh bien c'est en septembre qu'il faut sortir. Et puis, alors on me dit toujours c'est énorme, c'est trop, c'est trop. Il y a un embouteillage monumental alors, au niveau de la lecture. Il y a beaucoup de livres, c'est vrai, mais je me souviens toujours de Jean-Marc Roberts, qui était un grand éditeur, malheureusement disparu, et il disait, c'est vrai que c'est beaucoup, mais imaginez qu'il y en ait 5, ça serait terriblement triste, et je trouve qu'il avait raison. Alors, ce qui caractérise cette année, c'est que c'est une rentrée avec beaucoup d'auteurs stars. Le printemps a été difficile, les crues, les grèves, les gens ne fonçaient pas non plus dans leur librairie. Donc là, les maisons misent sur des valeurs sûres. Alors évidemment, pas de rentrée sans Amélie Nothomb. Ah oui. Amélie Nothomb qui sort un Riquet à la houppe, une variation sur le conte qu'on connaît. Et puis vous avez aussi Yasmina Khadra. Vous avez comme ça des auteurs sur lesquels les maisons comptent. Laurent Godet qui a déjà eu un prix Goncourt qui revient cette année. Yasmina Reza, star du théâtre, qui sort un roman très intéressant. Véronique Ovaldé, Serge Joncourt. Enfin, c'est une rentrée très intéressante et très noire. Les attentats ont mis leur ombre sur les romans et c'est normal. Il y a beaucoup de romanciers qui étaient en train de finir leurs livres au moment des attentats. Donc forcément, on en sent des échos dans leur œuvre. Mais c'est intéressant parce que l'époque aussi est racontée et éclairée par tous ces livres. Ce qui est intéressant aussi dans une rentrée littéraire, ce sont les premiers romans. Il y en a beaucoup cette année et des très intéressants, dont celui de Johann Sfar, Comment tu parles de ton père, chez Albin Michel. Alors, je vous dis que c'est un premier roman, il a déjà écrit 2 romans, mais c'était des romans qui avaient toujours à voir avec son métier. Son métier, c'est un dessinateur, c'est le dessinateur qu'on connaît, du chat du rabbin. Là, je trouve que ça ressemble à un premier roman, parce que c'est la première fois qu'il parle de lui. Comment tu parles de ton père? On trouve au début du livre Johann Sfar qui part en Crète. C'est la première fois qu'il part avec ses enfants, tout seul, sans leur maman, puisqu'il vient de se séparer d'elle. Ça fait presque 20 ans qu'il vivait avec elle. Son père vient de mourir et la fiancée avec laquelle il a commencé une histoire doit le rejoindre en vacances, mais elle ne vient pas. Et voilà Sfar, qui est un type qui n'arrête pas de dessiner. Là, il a 3 albums qui sortent à la rentrée, qui a tellement mal aux yeux qu'il ne peut plus dessiner. Donc, il prend un cahier et il commence à écrire sur lui, sur son histoire. Donc, sur son père qui vient de mourir, mais aussi sur sa mère qui est morte quand il avait 3 ans et demi. C'est pas super gai, en fait. C'est pas super gai, mais c'est pas du tout super triste non plus, parce que Sfar, vous savez, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de raconter toujours les choses, sans jamais d'abord demander des comptes aux gens, et puis en les racontant avec une sorte d'innocence d'abord, et puis avec une espèce de joie de vivre qui fait que ce livre est tout sauf sinistre. Ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 3 ans et demi, il y a sa mère qui meurt, et on lui dit, elle est partie en voyage. Bon, alors il attend, et qu'est-ce qu'il fait pour attendre? Eh bien, il se met à dessiner. Donc on comprend pourquoi Sfar dessine tout le temps, et puis on comprend qu'un jour, son grand-père, le petit garçon à 5 ans, il le met sur ses genoux et il lui dit la vérité. C'est un livre très joli sur pourquoi est-ce que Sfar raconte tout le temps des histoires. Il raconte tout le temps des mensonges. Eh bien, parce qu'on lui en a évidemment raconté. Et il raconte aussi très bien qu'un jour, il dessine une princesse et on lui dit « Oh, c'est joli ta princesse ». Alors, il en dessine une deuxième, une troisième. Et il est persuadé que
pour qu'on l'aime, il faut qu'il dessine comme ça tout le temps. Des princesses et aussi des monstres et des dragons et des vampires et tout ce qu'on va connaître de ce phare. C'est un livre très joli. Oui. Vous connaissez le Petit Nicolas ? Oui. Eh bien, c'est écrit à hauteur d'enfant avec la même fausse naïveté que le Petit Nicolas. Là, c'est le Petit Niçois puisque ça se passe à Nice. C'est chez Albin Michel et c'est vraiment un des événements de la rentrée. Comment tu parles de ton père. Merci beaucoup, Olivia. Tiens, une petite annonce pour rester dans l'actualité littéraire. Dimanche prochain aura lieu à Villers-sur-Mer, dans le Calvados, le Salon du Livre, en présence du parrain de l'événement. Et ce parrain, c'est Claude Lelouch. On y trouvera aussi des invités tels que Michel de Decker, Philippe Alexandre, Béatrix Delaunoy et bien d'autres.